Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dubec et Fils. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la facture de production à EDF Obligation d'achat solaire. Nous allons faire le relevé sur le compteur et je vais passer en voix off et vous faire la facture en guidage pas à pas. Voici donc votre compteur avec votre tableau. Donc ici vous avez la partie disjoncteur et ici vous avez votre compteur. Donc tout simplement ici vous voyez qu'il n'y a rien d'allumé. Alors c'est normal, il se met en veille. Vous avez juste à appuyer sur le plus et le moins pour faire défiler les index. Et quand vous arriviez ici à l'index d'injection, c'est bien l'index qu'il vous faut pour facturer votre vente totale. Si vous êtes en vente de surplus, c'est la même chose, vous aurez écrit injection. Et n'oubliez pas, si vous êtes en vente totale, il faut également que vous rappuyiez sur la touche plus pour aller jusqu'à l'index de non-consommation. Donc pour les anciens compteurs, vous avez un compteur avec écrit injection et vous avez un autre compteur où il y a écrit non-consommation. Donc vous devez faire le relevé sur les deux compteurs et ici pour faire le relevé, vous allez taper sur sélection. Vous avez sélection et défilement, vous tapez sur sélection. Donc par exemple ici, si j'avais mon relevé à faire, mon relevé ce serait 319 220 kWh produits. Et après on va voir donc le non-consommation. Donc c'est pareil, il est en veille, on appuie une fois sur sélection. Et on voit qu'ici, en non-consommation, je suis à 12. Nous voici donc sur le site de EDF OA Solaire, donc je vous remettrai l'adresse en description. Vous allez venir rentrer votre mail avec lequel vous vous êtes inscrit et puis votre mot de passe. Et vous allez cliquer sur se connecter. Vous entrez donc dans votre espace producteur et vous voyez à droite facture à établir, établir, vous cliquez. Donc là vous avez vos informations personnelles. Si elles sont justes, vous cliquez sur valider et passez à l'étape suivante. Ensuite, il s'agit là de rentrer vos coordonnées bancaires si vous voulez être payé par virement par exemple. Si c'est OK, vous cliquez sur valider et passez à l'étape suivante. Sinon, vous modifiez et vous validez. On arrive ensuite sur les index. Donc ici, vous avez nouvel index et ancien index. Donc si c'est votre première facture, ancien index 0, nouvel index, c'est l'index que vous avez relevé sur votre compteur. Et puis plus bas, vous avez le non-consommation. Donc là, j'entre les kilowattheures qui ont été produits sur mon année de production. Et ici, non-consommation, pour la vente totale, c'est l'index qu'il y avait écrit sur le compteur de non-consommation. Une fois que vous avez rentré toutes ces données, vous pouvez valider et passer à l'étape suivante. Donc vous vérifiez les données personnelles, données de production, les données de paiement. Vous voyez votre tarif d'achat de l'année, votre production donc de l'année, et vous n'oubliez pas de cliquer sur « Je mandate EDF pour qu'il fasse la facture, etc. » Puis vous cliquez sur « Valider » et passer à l'étape suivante. Vous avez le résumé des informations. Et ensuite, vous pouvez accepter la facture électronique ou la refuser. Ici, j'accepte. J'accepte encore. Ça me donne mon numéro de facture. Et vous revenez ici. Votre proposition de facture a bien été enregistrée avec le montant. Ça vous dit que vous pourrez télécharger votre facture sous 24 à 48 heures. Vous pouvez faire retour sur vos factures. Et ici, vous avez tout l'historique des factures de production depuis le début. Et c'est là où vous pouvez venir télécharger les factures. Elles sont bien classées par date, si elles ont été validées, payées. Vous avez juste à cliquer sur le petit cycle Acrobat Reader. Et en fait, voilà, ça vous met une fenêtre qui vous propose d'enregistrer ou d'ouvrir votre facture. Vous cliquez sur enregistrer, sur OK, et ça vous l'enregistre dans vos fichiers téléchargement de votre ordinateur.
Vous pensez à bien déconnecter une fois que tout est terminé. Et voilà. Nous avons donc vu comment facturer sa production à EDF ou à Solaire et je vous ai également bien expliqué où trouver vos factures de production après les avoir élaborées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à nous suivre. Merci, à bientôt!